La femme de Martinez-Zogo, une fumante lettre à Paul Biya, une nouvelle enquête annoncée. La femme de Martinez-Zogo, journaliste assassinée au Cameroun, a écrit une lettre pour demander une enquête internationale sur l'assassinat de son mari. Lettre de Diane Zogo, épouse de Martinez-Zogo, journaliste assassinée au Cameroun. Martinez-Zogo a été sauvagement assassinée, cela ne fait plus de doute pour personne. Alors, permettez-moi de saisir cette occasion que vous m'offrez pour interpeller et supplier solennellement toutes les hautes autorités morales du monde. Je veux ici interpeller personnellement, entre autres, le pape François, le grand imam du Cameroun, le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, les présidents, et tous ceux qui croient encore que l'humanité de l'homme est sacrée et passe par le respect du droit à vie de l'autre. Je vous lance ce cri de désespoir, comme on lance à bord d'un bateau en détresse, une bouteille à la mer pour vous implorer d'exiger au gouvernement camerounais la protection sans faille des enfants et de la famille de Martinez-Zogo, qui aujourd'hui a peur du danger qui continue à les guetter, et des incertitudes du lendemain. D'exiger du gouvernement camerounais que les exécutants et les commanditaires de l'odieux assassinat du père de mes enfants soient rapidement interpellés, jugés et condamnés conformément à la loi. Que pour plus de crédibilité et de sérieux, qu'une commission d'enquête nationale et internationale sous l'égide de l'ONU soit constituée, pour qu'éclate une vérité indiscutable. D'exiger la finalisation rapide et sans équivoque des enquêtes qui sont à l'origine de l'exécution barbare et inhumaine de mon compagnon. Ceci afin que celui-ci ne soit pas mort pour rien. Autrement, cela équivaudrait à une deuxième exécution capitale et sommaire d'État. Que surtout, à l'issue des enquêtes appropriées, qu'en mémoire de Martinez-Zogo, que soient traqués et traduits devant les juridictions nationales et internationales pénales les prédateurs de la fortune publique camerounaise indexés dans les documents qu'il a remis aux hautes autorités judiciaires camerounaises, avant son immonde assassinat. Que les biens mal acquis de ces prédateurs, où qu'ils se trouvent dans le monde, soient à jamais tracés, repérés, saisis, et restitués en mémoire de Zogo Martinez au peuple camerounais. Ça serait bonne justice. Que l'État du Cameroun reconnaisse à feu Martinez-Zogo la qualité de martyr de la République, en exaltant son courage et son patriotisme pour le bien commun. Je terminerai cette interpellation citoyenne en appelant tous les hommes et les femmes du monde épris de paix, de justice et liberté de s'autoriser à défendre la mémoire du père de mes enfants comme celle d'un bon père de famille, qui a été lâchement et barbarement achevé, parce qu'il défendait une juste et noble cause, dans l'intérêt de tous et de chacun, c'est-à-dire la protection de l'intérêt général. Alors, n'hésitez pas à participer pacifiquement à toute action ou manifestation publique ou privée, qui se tiendra en quelque lieu dans le monde en mémoire de Martinez-Zogo. Que Dieu protège le Cameroun, tous ses enfants et tous ses amis. Que Dieu vous bénisse tous, en tant que ses créatures. Merci beaucoup pour votre inestimable soutien. Diane Zogo, épouse de Martinez-Zogo. Je tiens à préciser que ce texte est pris sur la page de Claude Iciard, journaliste à RFI.